Restons avec nos routes. Bientôt, apprend-on la fin du calvaire des usagers de la route Kagbele-Sonfonia. Les travaux de construction de la voirie urbaine ont effectivement repris à la commande l'entreprise Gicopress. Le ministère des Travaux publics, pour s'en convaincre, a fait une visite de terrain ce mercredi. Il a par ailleurs exigé le respect du délai contractuel. Malik Sangiana Kamara, Koryabo Kourma. Lancé depuis 2012, les travaux de construction de la route Kagbele-Sonfonia ont été plusieurs fois arrêtés. Ils ont à nouveau été repris avec l'entreprise Gicopress. L'entreprise rassure cette fois-ci de rester dans le délai imparti. Bientôt le chantier va finir, comme le directeur de projet l'a dit. Nous avons eu pas mal de difficultés sur le terrain, à savoir l'occupation de l'associé par la SEG. On a eu à discuter avec cette société pendant au moins 2 ans avant de trouver une solution. Il y a également l'occupation de l'emprise par certains riverains, tels qu'une station qui était totalement dans l'emprise. Mais aujourd'hui, tous ces problèmes sont totalement réglés. Il y a 12 cm de grave bitume d'abord, et ensuite la couche de roulement 7 cm de béton bitumineux. Donc les 12 cm de grave bitume, on va les finir dans 1 mois et demi, 2 mois. Et le béton bitumineux va continuer dans un délai de 2 mois, 3 mois derrière. Le ministre des Travaux publics, présent sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux, a insisté sur le respect du délai contractuel par l'entreprise Gicopress. Nous avons une fenêtre de 3 mois pour finaliser les grands travaux. En tout cas, l'objectif est que dans les 3 prochains mois, que nous puissions arriver à un niveau appréciable pour fluidifier le trafic, pour que les Guinéens souffrent moins et les populations de Conakry souffrent moins. Les usagers de la route, souvent confrontés à des difficultés dues au mauvais état des voiries urbaines, se réjouissent de la reprise de ces travaux de construction. Je ne fais que vraiment exprimer ma joie pour ce que je vois ce matin. Je me suis dit que c'est l'un des ministres qui tient compte des remarques qu'on lui fait. Le ministre des Travaux publics a aussi profité avec son équipe pour visiter le chantier Koya d'Abola, déjà en cours. Il devrait continuer sa tournée à l'intérieur du pays, où beaucoup d'autres besoins sont pressants en matière d'infrastructures routières. El Hadj Mamoudou Souma, l'autre contigui de la Basse-Côte de l'Abbé-Sagné, a animé une conférence de presse à son domicile de Dixine ce mercredi. Il est revenu sur la situation sociale qui prévaut dans le pays et particulièrement en Basse-Guinée. Cette autorité morale a invité le gouvernement à trouver une solution à la crise qui mine le secteur de l'éducation. Compte rendu, Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Le Kuntigui El Hadj Mamoudou Souma qualifie les déclarations de certaines personnes de situations déplorables qui, selon lui, portent préjudice à la paix, à la quiétude sociale et le bon vivre en commun des communautés vivant sur le territoire de la Basse-Guinée. Il faut rappeler également que ces déclarations se font en violation flagrante des lois et règlements du pays, sans réaction de l'autorité gouvernementale. J'interpelle tout un chacun pour œuvrer dans le sens du renforcement de cette collaboration pacifique léguée par nos dévanciers. Il y a moins de 2 semaines, El Hadj Serouna Souma est notre patriarche de cette même région de la Guinée, au cours d'une rencontre avec les cadres de cette partie du pays, affirmait que désormais il est interdit de vendre plusieurs parcelles à des étrangers. Pour son challenger, ces déclarations sont inquiétantes tout en rappelant que le droit de propriété est un droit garanti et imperturbable. El Hadj Mamoudou Souma s'est aussi prononcé sur la crise dans le système éducatif. Quiconque piétine l'éducation est un danger pour le pays. Est un ennemi, pas un adversaire, un ennemi pour le pays. J'en appelle au gouvernement. J'en appelle au gouvernement du président Alpha Condé pour rouvrir les négociations dans un bref délai avec les syndicats pour éviter une année blanche à l'école guinéenne. Le Kuntigui de l'Abbé-Sagné a invité le gouvernement et tous les acteurs politiques à la finalisation de l'installation des exécutifs communaux afin de décrisper l'environnement sociopolitique du pays.
Un peu de retard, certes, mais la deuxième édition de la journée des auditeurs est bien en marche. Elle a été lancée ce mercredi sous le haut patronage du médiateur de la République et vise à responsabiliser les auditeurs dans leurs interventions. À cette occasion, une formation a été lancée pour les auditeurs. Le reportage est signé Mohamed Valet-Touré, El Ajaliobar. Les propos des auditeurs sont parfois violents et belliqueux. Certains affichent publiquement leur appartenance, d'autres passent de mauvaises informations. Pour soigner leurs propos et promouvoir la paix, les journées des auditeurs sont lancées. C'est quoi une information? Comment faut-il la prendre? Les organisateurs expliquent tout pour éviter à la Guinée ce qui s'est passé au Rwanda. Des propos que ces auditeurs tiennent très souvent ne renforcent vraiment pas le tissu social. Ils essayent de le dégrader, de le fragiliser au fur et à mesure. Donc nous on s'est dit en tant qu'homme de médias, en tant que structure organisatrice, de prendre notre bâton de pèlerin et pouvoir contribuer à notre manière pour le développement socio-économique de notre pays. Un mot peut tuer, un mot peut guérir. C'est le thème choisi cette année. Et pour ce premier volet de formation, ce sont les auditeurs qui sont concernés. Devant un spécialiste, ils apprennent des notions en matière de communication pour être beaucoup plus responsables à l'antenne. Ce qui sort de nos bouches a des impacts sur la vie de la société. Donc nous devons tous faire attention à ce que nous prononçons devant les micros, dans les studios, sur les antennes. Parce que tout ce que nous disons a des impacts. Ça peut avoir des impacts positifs comme des impacts négatifs sur la société. Les journées des auditeurs sont à leur deuxième édition cette année. Elles comptent responsabiliser les auditeurs. Des journalistes animateurs d'émissions interactives seront formés eux aussi au même titre avant la clôture prévue ce vendredi au Palais du Peuple.